Oui, 60 ans, ça se fait dans une institution qui a été créée en 1964 et qui a eu un vécu très très positif et très impactant au niveau des populations sénégalaises et d'ailleurs. Parce qu'il faut noter que l'ESP est une école internationale qui regroupe aujourd'hui en son sein pas moins de 22 nationalités qui représentent environ 10% des effectifs de l'école supérieure polytechnique. Donc c'est 60 ans d'excellence avec des produits qui nous valent beaucoup de satisfaction au niveau des différentes entreprises dans lesquelles ils exercent. Donc c'est la raison pour laquelle c'est ce qui fait vraiment la renommée de l'ESP. Et nous tenons à fêter cet événement pour marquer tout ce qui a été fait depuis la création de cette école en 1964 et dégager encore aussi des perspectives pour l'avenir de cette école-là. Ouais. Les perspectives que peut-on retenir? Bon, il s'agira d'opérer un changement de paradigme parce qu'aujourd'hui, nos produits sont excellents et performants au niveau de leur lieu de travail. Mais aujourd'hui, la demande sociale et le besoin de développer le secteur secondaire sénégalais fait que nous sommes obligés de ne plus former uniquement de futurs employés, mais aussi de futurs employeurs qui vont créer des start-up qui vont pouvoir employer des Sénégalais qui vont travailler parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, on a un chômage endémique ici au Sénégal. Et ce qui justifie en partie qu'on a beaucoup de nos compatriotes qui meurent en mer, malheureusement, à cause de la situation économique du pays. Donc la contribution de l'ESP doit être déterminante pour sortir le pays de ce marasme dans lequel nous sommes plongés depuis très longtemps. Face à cette contribution, il nécessite en tout cas des moyens. Est-ce que réellement vous avez les moyens de votre politique? Bon, heureusement qu'à l'ESP, on a compris depuis trop longtemps que les moyens octroyés par l'État ne suffisent pas pour développer l'ensemble de nos activités. C'est pourquoi nos anciens, je les qualifierais de valeureux anciens, ont essayé de proposer des formations qu'on peut qualifier entre guillemets de payantes ou prises en charge par des tiers. Parce que toute formation a un coût. Et le coût peut être pris en charge soit par l'État, soit par des tiers. Et ce sont ces revenus-là tirés de ces formations certifiantes, plus les revenus tirés de l'expertise, mais aussi de d'autres formations certifiantes qui vont nous permettre de financer nos différentes activités. Et c'est la raison pour laquelle, depuis les années 2000 ou même un peu plus tôt vers 1990, il y a des formations payantes qui ont permis aussi de contribuer à la formation d'autres Sénégalais qui veulent venir fréquenter l'ESP mais qui n'avaient pas les moyennes ou les notes requises pour pouvoir être sélectionnés parmi les meilleurs. Parce que n'oublions qu'à l'ESP, ceux qui sont pris en charge par l'État accèdent à l'ESP par voie de concours. Et ils sont sélectionnés parmi les meilleurs étudiants du Sénégal et qui ont souvent des mentions au moins égales à bien ou bien parfois assez bien. Donc tous les autres qui viennent sont soit pris en charge de façon sociale. Aujourd'hui, on est en train aussi de financer sur le plan social des étudiants qui viennent ici, qui ne peuvent pas payer leur scolarité et que l'ESP prend en charge via des exonérations. Donc voilà comment est configuré l'ESP et nous essayons de faire en sorte que tous les revenus tirés de ces formations certifiantes soient réinvestis dans cette école-là. Et c'est la raison pour laquelle ce sont ces formations-là qui nous permettent de financer en partie la recherche, qui nous permettent aussi de construire sur fonds propres des bâtiments. Aujourd'hui, si vous regardez l'ESP, vous pouvez dénombrer au moins 6 bâtiments qui ont été construits sur fonds propres. 6 bâtiments. Le budget de l'État, la subvention octroyée par l'État représente environ 10% des revenus de l'établissement. Et ce qui nous permet de prendre en charge l'ensemble de nos activités, de développer la recherche, mais aussi de financer les start-up qui vont demain employer des Sénégalais qui vont travailler et qui n'auront plus besoin probablement de sortir et risquer leur vie pour chercher d'autres horizons meilleurs. Dans ce domaine numérique, vous avez fait en tout cas beaucoup de progrès. Vous avez parlé de start-up d'intellectuels dans le monde, en Afrique, je peux dire dans le monde. Alors aujourd'hui, quand vous voulez faire un bilan, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ces 60 ans? Oui, nous sommes
nous sommes satisfaits parce que si vous regardez le cheminement de l'ESP depuis sa création en 1964, c'est qu'au début, moi quand je faisais mes études ici en 1983, il n'y avait que des coopérants français qui étaient là, qui dispensaient les cours. On dénombrait un peu les Sénégalais, ils étaient très peu dans le corps enseignant. Mais aujourd'hui, l'intégralité du corps enseignant est pratiquement africain. Bon, il y a des Sénégalais bien sûr, majoritairement, mais il y a d'autres Africains qui sont recrutés ici à l'ESP pour donner des cours. Et cette excellence-là a été toujours maintenue. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'ensemble des entreprises, les produits de l'ESP sont recherchés et ils sont réputés être très bons. Et même au niveau des écoles à l'étranger et des entreprises étrangères, quand ils viennent ici, ils sont parfois étonnés de la qualité des produits que nous sortons. Mais c'est un vécu, une dynamique d'amélioration continue qui a été installée depuis le début. Moi, je dis que la qualité aujourd'hui est la même que la qualité qu'il y avait ici quand j'étais étudiant. Ou même peut-être cette qualité-là a été bonifiée par les enseignants sénégalais.